L'entrepreneuriat n'a pas d'âge et c'est ce que nous avons pu constater le 20 novembre dernier au Carrefour Jeunesse Emploi de Montmorency. Plusieurs jeunes adultes ont en eux cette fibre entrepreneuriale et ils l'ont démontré de brillante façon en présentant leur projet lors de l'événement de clôture de la Semaine nationale sur l'entrepreneuriat. Donc, dans le reportage qui suit, je rencontre plusieurs jeunes qui nous parlent avec enthousiasme de leurs idées et de leurs ambitions et je m'entretiens également avec Catherine Deshôtels sur le but entourant cette journée. Alors, salut les gars, ça va bien? Oui, ça va bien. Ça va bien, ouais. Parlez-moi un peu de votre concept là, de moustache de bois. Ben dans le fond, nous autres, on a décidé de prendre part à la semaine entrepreneuriale, puis on s'est dit qu'on allait faire une bonne action dans notre initiative. Fait qu'on a pris justement la Fondation Movember, qui est une fondation qui rejoint principalement les hommes, puis qui, dans le fond, qui est là pour amener la discussion du cancer de la prostate et du suicide chez les hommes, parce qu'on est un peu renfermé un peu des fois sur nous-mêmes, puis on parle pas de nos problèmes. Fait qu'on s'est dit qu'il fallait quelque chose qui va rentrer dans notre quotidien, puis qui va faire allumer les gens justement sur ce sujet-là. Fait qu'on a conçu les moustaches, qui se trouvent à être facilement vendables dans nos points de vente, et qui partent vraiment comme des pains chauds, on pourrait, tu sais, avec les pains de Meïka. Fait que bref, c'est vraiment facile de les vendre en ce moment, puis on se retrouve que ça l'amène justement, ça engendre la conversation sur le sujet. Fait que c'est vraiment là, le but justement de notre projet, c'était faire ce que la campagne Movember veut faire, c'est amener la discussion. Fait que le don de 5 $, il est vraiment, c'est un surplus dans le fond qu'on a. On gagne vraiment déjà rien qu'à donner nos moustaches aux gens qui nous entourent. Ça n'a pas coûté trop cher à produire parce que vous avez carrément recyclé du bois. Oui, exactement. En fait, 100% de ce qu'on reçoit pour les moustaches s'en va directement pour la cause. Donc, on n'a pas déboursé absolument rien. Le Carrefour nous a fourni les baguettes. Les bouts de bois, c'était un autre projet qui faisait des skateboards, puis on avait du bois de trop. Donc, on a décidé de recycler ce bois-là en faisant des moustaches. Bon, le projet ne s'arrête pas là, pas seulement moustache. J'avais aussi un projet de table pour portable. Oui, dans le fond, ça, c'est le deuxième volet qui a commencé même avant ce projet-là. Okay. Ça, c'est vraiment pour la semaine entrepreneuriale. Les moustaches sont un peu rentrées sur une base volontaire, puis on a fait fitter ça justement avec la semaine. Mais ça, c'est le projet original. Okay. C'est la table apportable pour le lit et le divan. Dans le fond, c'est quelque chose qui est en vogue, justement, avoir des tablettes, des portables. C'est mal qu'est-ce que les gens achètent. Puis, dans le lit, souvent, ça devient chaud, le portable, c'est inconfortable. Fait que la table, vraiment, là, vient répondre à ce besoin-là. Fait que dans le fond, on a eu la chance d'avoir une formation en marketing au centre professionnel du DEP en vente. Puis on a justement réussi à définir c'est quoi les besoins techniques, c'est quoi les qualités, justement, de notre produit, puis comment le mettre en marché, comment réussir à bien le vendre. Fait que cette formation-là, ça a vraiment été utile. Puis on a réussi justement à amener le produit là-bas, puis on a vraiment décortiqué qu'est-ce qu'on allait faire avec ça. Fait que ça, c'est vraiment cool. C'est un produit qu'on a redessiné au complet. On a pris une inspiration d'un forum justement d'ébénisterie. Puis on a réussi à redéfinir justement l'utilité des deux plaquettes ici. On a donné une plaquette pour le café et une pour la souris. Les deux essentiels. Exact. Après ça, on a monté justement un panneau qui se relève comme ça. Pour les portables, donner une petite angle, mais aussi pour les tablettes style iPad, on peut justement lire vraiment plus facilement. Puis c'est vraiment là, comme un livre, là. Fait que c'est vraiment magique là, comme produit, ça marche très bien. On s'est même arrangé justement pour qu'il soit totalement repliable puis qu'il se cache très bien justement entre deux meubles ou en dessous du lit. C'est vraiment on pourrait appeler une table de portable de luxe là, qu'on a recréée. Puis c'est vraiment là, moi puis Louis-Philippe qui a tout monté ça. Louis-Philippe qui a justement aidé justement à la conception pas mal et à me dire que j'avais pas de bon sens là, quand je faisais des erreurs. Qu'est-ce que ça vous a apporté, ce projet-là, concrètement, là, si on pense à tout le volet entrepreneurial? Bon, bien, c'est sûr que ça nous a demandé beaucoup de débrouillardise parce qu'au départ, tu sais, c'était notre initiative, donc on voulait que ça soit personnalisé, on voulait que ça soit nous qui l'ayons conçu complètement. Fait que, tu sais, on a rencontré surtout dans ce qui fait que la tablette monte, le petit mécanisme, ça a été très difficile à faire, puis c'est sûr qu'on a eu de la difficulté à faire ça. Mais c'est justement, le système D est embarqué, puis on est rentré là-dedans à 100 000 à l'heure, puis ça a donné un beau produit. Je pense que ça va bien vendre. Ouais. Puis c'est ça, c'est en vente ici. C'est une belle expérience que vous avez vécue. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est une belle expérience qu'on a. Puis en plus, grâce justement avec le Carrefour Jeunesse Emploi, on a réussi à trouver des partenaires comme le Centre local d'emploi, Desjardins.
on a réussi à trouver tout plein de partenaires qui vont être capables d'acheter nos produits. Fait que c'est une des bonnes raisons pourquoi que nos moustaches ils partent aussi rapidement que ça. Puis justement que nos tables, on en a à peine en production en ce moment, puis sont pratiquement déjà toutes vendues. Fait que c'est ça qui est vraiment intéressant. Puis vu qu'on redessine le meuble nous-mêmes, c'est nous autres qui est capable aussi de faire des tables sur mesure sur qu'est-ce que les gens veulent. S'il y avait de quoi de plus petit, de quoi de plus haut, de toutes les sortes. On a fait justement une table avec un compartiment à l'intérieur, style pupitre. On a vraiment développé là, toutes sortes d'idées qu'on peut faire. Puis c'est ça le fun justement du projet entrepreneurial, c'est que c'est carte blanche pour nous, pour nos idées. Fait que c'est vraiment merveilleux. Merci, messieurs. Merci à toi. Merci beaucoup. Alors, salut Maïka, ça va bien? Oui, vous? Oui, merci. Parle-moi un peu de ton idée d'affaires. Ben, mon idée d'affaires, c'est de commencer à me faire du pain, puis à faire du pain puis des pâtisseries pour le grand public, en fait. Puis... Ce que tu veux faire, dans le fond, c'est avoir ta propre boulangerie artisanale. Oui, pour, dans le fond, partager ce que je fais avec les gens. Moi, j'aime beaucoup quand les gens me disent qu'est-ce que je fais est bon. Fait que ça me rend de bonne humeur, fait que je continue à en faire. Bon. Puis c'est une passion aussi de faire du pain puis de la pâtisserie. Ça te vient de où, cette passion-là? En fait, c'est que j'ai commencé à faire du pain chez nous à l'âge de 15 ans, donc il y a 3 ans. Puis petit à petit, j'ai fini par aimer ça. Au début, c'était plus comme un travail, mais là, j'ai fini par comprendre que je pouvais inventer des choses sans avoir besoin de suivre une recette. Fait que ça, c'est venu comme ça. Tu disais que tu as une grosse famille, tu manques un peu de temps, mais tu persévères quand même. Oui, j'ai 4 frères et sœurs, 7 ans, 5 ans, 4 ans, 2 ans. Puis je leur fais l'école à la maison. Je vais bientôt commencer mes études, puis j'ai un horaire du temps très chargé. Ma belle-mère est japonaise, fait qu'il y a un problème aussi de communication, fait qu'on prend plus de temps pour faire beaucoup de choses. J'imagine si tu as ce beau projet-là en tête, c'est parce que tu as eu des bons commentaires sur ce que tu fais. Oui, en effet. Surtout, ici, il y a beaucoup de personnes qui m'ont donné des bons commentaires, mais aussi les amis puis la famille. Notre pain est très apprécié. Tu as compté quelques anecdotes tout à l'heure par rapport à tes produits, peux-tu m'en parler? Oui, ça arrive quand même régulièrement que j'ai des amis qui viennent chez moi ou que je vais chez eux puis ils me demandent de leur montrer à faire du pain. Surtout du pain parce que pour l'instant, c'est ma spécialité. Puis à chaque fois, ils sont contents que je leur montre comment faire ou sinon, ils me font des commandes. C'est déjà arrivé une fois, il y a une de mes amies, elle m'a demandé d'y faire quelques pains pour Noël. Fait qu'elle l'a partagé avec sa famille à Noël. Là, il te manque quoi pour concrétiser ton projet? Il me manque mes études, une connaissance du marché puis des entreprises. Puis aussi du courage, je pense, parce que ça demande un peu de courage de se lancer là-dedans. Bon, je te souhaite bonne chance, merci. Merci. Parle-moi un peu de l'idée de créer une chanson rap. Bien, dans le fond, c'est parti d'un projet de notre intervenant. Il est arrivé avec cette idée-là, dans le fond, de faire une chanson sur quelque chose qui pourrait nous représenter pour pouvoir s'exprimer à travers la musique, dans le fond. Fait que nous, on est parti de là, puis on s'est fait un brainstorm. On a sorti un paquet de mots qui n'ont aucun rapport ensemble, juste vraiment des mots qui nous passaient par la tête, là. Puis on s'est fait une liste de mots, puis à partir de là, on est parti faire des phrases à partir des mots. On partait, mettons, on prenait 2 mots dans la liste, puis à partir de là, on commençait, on faisait une phrase à partir de là, puis on faisait une autre, puis à partir de là, on est parti faire la toune, là. Puis c'est ça. Je n'aime pas ça. Parle-moi un peu de la chanson, ça parle de quoi exactement? C'est tout ce qu'une personne peut vivre en général dans une vie. On vit toutes des affaires négatives comme positives, mais qu'il faut pas arrêter face aux négatifs. On peut toujours avancer puis régler chacun nos problèmes qu'on peut vivre. Ça parle de ça en général. Okay. Toi, d'avoir fait l'interprétation live de la chanson, j'imagine que ça a été quelque chose? Ouais, c'est un peu stressant, là, sauf que, moi, j'aime pas vraiment ça, parler avec le monde pis tout, sauf que, la façon rappée, je trouve ça... J'ai moins de misère à extérioriser ce que je veux dire pis tout. C'est un mode d'expression pour toi, en fait. Ouais, c'est ça. Vu que j'ai de la misère plus à parler avec le monde normalement pis tout, je trouve que avec la musique pis tout, ça va mieux pis tout. Parle-moi un peu de ton apport, de ton côté, de quelle façon tu as contribué à concrétiser ce projet-là? En fait, quand je suis arrivé, le texte était déjà fait. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est un peu enligner un peu le projet, l'histoire qui se répète pas trop, l'histoire qu'on ait 2 blocs différents, pas qu'on revient toujours au même sujet. Sinon, c'est ça. Parfait. À part de ça, c'était une belle expérience? Ouais, ça a été vraiment une bonne expérience, sérieusement. Là, puis... Du côté entrepreneurial, est-ce que ça vous a apporté des qualités, quelque chose? Peux-tu répéter la question? Du côté entrepreneurial, est-ce que toi, ça t'a permis de développer, je sais pas, tes aptitudes en écriture, de développer un caractère entrepreneurial que tu avais
peut-être pas nécessairement. Travail d'équipe. Fallait développer un certain langage pour que ce soit plus élaboré et non une chanson de rap que n'importe qui peut dire « Ah, c'est un rappeur et il est chaud de la merde, c'est quasiment un analphabète. » là. Fait qu'il fallait avoir un certain langage développé, puis surtout le travail d'équipe, qu'on puisse tous s'entendre sur le même sujet, puis travailler ensemble pour pouvoir donner un bon résultat à la fin. Là. Ouais, toi aussi, c'était une belle expérience? Oui, c'était vraiment le fun. C'était nouveau pour moi. Là. Il n'y avait rien... moi, côté chanson, c'est pas vraiment mon genre. Là. Fait qu'on est parti là-dessus, puis ça a été vraiment une belle expérience. J'aurais jamais pensé faire ça. Là. C'était vraiment le fun. Merci. C'est la clôture pour la semaine entrepreneuriale nationale. Ce que ça veut dire, c'est qu'on initie les gens, on sensibilise les gens à s'entreprendre dans la vie, pas obligé de partir une entreprise, simplement d'avoir des projets en tête et des rêves et de les réaliser, pas juste les avoir en tête. Et c'est pourquoi on a fait, entre autres, une corde à linge ici au Carrefour Jeunesse Emploi avec Maïka Larouche, une des jeunes qui voulait s'impliquer. Fait qu'on a tout créé l'événement pour sensibiliser les clients au Carrefour Jeunesse Emploi à écrire leurs rêves, leurs projets, mais aussi comment ils pourraient les réaliser. Donc, un pas de plus à la concrétisation de leurs rêves ou leurs projets. Bon, les jeunes nous ont présenté leur projet. J'imagine que tu dois être fier de voir le produit fini. Vraiment, je veux dire, je m'attendais pas à autant un beau succès. Ils ont été capables de verbaliser, ça a coulé mieux que moi. Puis, il était beau à voir, ils étaient fiers, ça paraissait qu'ils étaient fiers. Puis, en plus, ils ont pu le présenter auprès de votre équipe et auprès aussi de l'équipe du Carrefour et les membres, les collègues et tout ça. Fait que ça leur fait une première expérience aussi de présentation devant les gens. Alors, je veux dire, je suis aux anges de l'expérience qu'ils ont eue aujourd'hui. Côté entrepreneurial, qu'est-ce que ça leur a permis de développer en tant que tel? C'est ça, c'est une bonne question. En fait, je leur ai posé d'ailleurs. J'ai dit, c'est quoi ça vous a appris de faire tout ça, des projets, différents projets tout au long de la semaine. Puis ils ont développé un peu leur créativité, leur initiative, puis se sont mis un peu, comme dirait Carl Baribeau au Centre de formation professionnelle de Samuel de Champlain, qu'il faut se mettre dans les risques, il faut se mettre dans une place où on n'est pas dans notre zone de confort pour apprendre quelque chose de nouveau sur nous, sur notre développement personnel, puis sur nos qualités entrepreneuriales, la création, l'initiative, l'esprit d'équipe aussi qui ont travaillé très fort. Donc, c'était vraiment beau. Là. Ils ont appris toutes sortes de choses qu'ils vont réaliser aussi au fil des semaines qui vont passer, qui vont suivre. Bref, une belle activité. Oui, vraiment. On est très fiers, tout le monde. Merci. Merci beaucoup.